Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le podcast Thérapeute inspiré pour les thérapeutes énergétiques et cet épisode, j'ai envie même de dire à tous les entrepreneurs dans le domaine de bien-être. Aujourd'hui, on va partir en vacances. On va tout simplement parler comment s'organiser pour pouvoir partir en congé. Souvent, on dit que dans les premières 2-3 ans, on part pas en congé. Quand on est solopreneur, c'est pas possible, ni financièrement, ni au niveau d'organisation. Je suis toujours partie en vacances, même à partir de première année. Même, je peux vous dire plus, et je suis partie en vacances une semaine après. C'est la question d'organisation, c'est la question vraiment de pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir partir en vacances. Et je vais vous partager mes conseils et surtout mon vécu. Qu'est-ce que m'a aidé de pouvoir partir en vacances durant toutes ces années. Ça fait mon entreprise la 5 ans maintenant. Donc qu'est-ce que m'a aidé? Et j'étais toujours en vacances plusieurs semaines par an. Personnellement, je prends des vacances une semaine de chaque vacances scolaire. On part pas toujours, mais je suis en vacances où je travaille depuis chez moi avec un rythme très 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 souple, et on part plusieurs jours ou semaines. Mais pendant les vacances scolaires, je parle des vacances qui sont durant l'année, pas les vacances d'été, je prends toujours une semaine sur 2. Et en été, je prends, ça dépend, ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être des jours un peu par-ci par-là, selon mes envies et l'organisation familiale aussi, parce que je vis pas seule. Donc c'est aussi en fonction de cela. Cette année, quand vous écoutez cet épisode, je suis déjà en vacances et cet épisode est programmé. Donc justement, par l'instant, j'ai pris 2 semaines de vacances parce que j'en ai eu vraiment grandement besoin. Et je vais sûrement prendre à la fin, au mois d'août, enfin pas tout à fait la fin, mi-mois d'août. À voir pour mois d'août parce que ça va être non programmé. Et mes dernières vacances, ça date des dernières vacances d'avril. Organiser et prendre des congés en tant qu'entrepreneur dans notre domaine d'énergétique ou de bien-être en général, il existe plusieurs éléments à prendre en compte. Tout premier, c'est planifier en avance. Déjà, commencez par bloquer des dates dans votre calendrier pour vos congés. Oui, au début d'année. Ou au moins approximativement. Comme je vous ai dit, par exemple, je ne sais pas est-ce que mois d'août j'y vais ou j'y vais pas. Je me tâte encore. Donc, je vais quand même bloquer ces 10 jours de vacances. Et au pire des cas, je profiterai quand même de repos ou mi-repos. Donc, n'hésitez pas à mettre les dates. Ça ne veut pas dire que tout est figé. Vous pouvez toujours faire les changements, mais ça dépend de votre métier. Et ça dépend si vous travaillez avec des clients pour qu'ils puissent aussi s'organiser, prendre les rendez-vous en avance. Je vous conseille quand même de choisir une période de l'année où votre activité est généralement moins chargée. Il faut se dire que dans notre métier de thérapeute énergétique, mois de décembre, deuxième partie de mois de décembre et l'été, juillet, surtout mois d'août, je pense que c'est pour tout le monde,
il y a beaucoup moins de monde. Certains thérapeutes, après ça dépend aussi de votre spécificité, et il y a au contraire des personnes qui sont en vacances au mois de décembre viendront vous voir, mais je travaille dans un grand centre de bien-être, et je peux vous dire que avant, bon maintenant c'est un peu notre système, la personne a fermé le centre pendant 1 ou 2 semaines facilement, et il n'y a personne, ça pose pas de problème. Donc le plus souvent c'est ces périodes-là. Dans mon métier de formatrice, parce qu'on ne sait jamais, peut-être les formateurs qui m'écoutent, moi je dirais effectivement pendant les vacances scolaires c'est assez vide, et juillet, août, juillet j'ai encore des cours, août non, j'ai essayé de mettre une session l'année dernière, 2, une session qui a eu lieu avec finalement en individuel, et deuxième session n'a pas eu du tout lieu, donc au mois d'août je considère comme non. Bien sûr que vous pouvez prendre les vacances quand vous souhaitez, et je vais vous donner un exemple d'une personne dans le domaine de bien-être, par exemple la dame qui me fait des ongles, le manicure, elle est partie en vacances à partir de 16 décembre. Son dernier rendez-vous, je crois que c'était 15 ou 16, et effectivement, il nous a prévenu en avance, on s'est organisé autrement. Et c'est aussi le domaine de bien-être, même si c'est la beauté. Et pourtant, pour eux, c'est une période... pourquoi pas. Après, effectivement, je suis allée voir quelqu'un d'autre en attendant, parce que moi, c'était pas possible pour moi. Mais par contre, je respecte tout à fait son choix. Après, effectivement, je suppose qu'il a eu la perte des chiffres d'affaires à ce moment-là, parce que effectivement, je suppose qu'il doit faire quand même une grande partie des chiffres d'affaires à cette période-là de l'année. Après, c'est à vous de voir. Je pense que si je prends hypnothérapeute, massothérapeute, par exemple, hypnothérapeute, peut-être ça doit être plus ou moins linéaire sur l'année, à part les périodes creux naturelles. Mais par contre, massothérapeute, je viens de ce métier, les cartes cadeaux, on les vend au mois de décembre, je fais beaucoup plus de chiffres d'affaires sur les cartes cadeaux que d'autres mois de l'année. Donc effectivement, pour moi, partir en mois de décembre, c'est pas très intéressant. Par contre, entre le 24 et le 31, ah oui, ça c'est facile, le mois de janvier aussi. Donc à vous de voir selon votre spécificité. Deuxième chose de la planification, ce qui est pour moi très très important, c'est allouer une partie de vos revenus, parce que c'est souvent ça la problématique. Prévoyez de mettre de côté environ 10-15% de vos revenus chaque mois pour constituer un fonds dédié au congé. Cela vous permettra d'avoir un salaire pendant vos vacances sans compromettre tout simplement la stabilité de votre entreprise. Vous allez me dire oui, mais au début il me manque, je peux pas. Mais en fait, faites comme il n'existe pas ces 10-15%. Faites quand vous êtes payé de 10-15% de moins. Comment vous ferez si ce sera le cas? Est-ce que vous allez chercher un travail à côté? Dans ce cas-là, oui, il faut le faire pour quelques heures pour subvenir à ses besoins. Est-ce que vous allez, c'est pas sur pour certaines personnes ça peut être le chômage ou autre chose. Faites comme il n'existe pas. C'est ce que je fais depuis pas 5 ans, non, ça va, je vais mentir si je vais dire ça, mais depuis quand même quelques années, ça me permet effectivement de tenir ces périodes creuses. Donc vraiment, quand vous faites votre calcul, j'espère que vous avez un compte dédié à votre entreprise, même si c'est un compte rattaché à votre compte bancaire, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit 2 comptes différents, sinon effectivement ça va être tout sera mélangé. Donc je vais mettre de 10 à 15% ou une somme fixe, même si c'est 50 €, c'est pas grave, mais c'est tous les mois. Et ça peut déjà avoir, certains mois ça va être plus, certains mois ça va être moins, mais une somme, quoi qu'il arrive, il faut le mettre de côté. Troisième chose, je vous invite vraiment de mettre un message d'absence ou vous informer sur les réseaux sociaux ou votre audience, votre clientèle, sur les réseaux sociaux, sur votre site,
sur votre mail, vous savez, les réponses automatiques, votre téléphone, ainsi de suite, un message d'absence où vous allez clairement indiquer que vous êtes indisponible temporairement. Expliquez que vous allez répondre à toutes les questions, vous proposerez les rendez-vous assez rapidement, ou la personne peut prendre les rendez-vous en ligne. Vraiment, mettez les choses en place pour ne pas être dérangé et ne pas s'inquiéter. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis partie en fin 2021 voir mes parents en Russie, encore avant la guerre, j'ai mis un message d'absence, c'était pas un souci, sauf que je ne savais pas. Moi, je suis partie avec mon téléphone de travail, et sauf que quand j'ai traversé, je suis sortie de la zone européenne, en fait, il s'est mis sur un message par défaut. Ça veut dire que il y avait, comme vous savez, quand vous appelez sur le numéro 07, blablabla, et en fait, mes clients, ils m'ont appelé, et je n'ai reçu aucun message, parce qu'en plus, zone non européenne, avec mon tarif, c'était pas la meilleure chose, je ne savais pas tout cela, et en fait, quand je suis revenue, j'ai beaucoup de messages, j'étais absente, je crois que 12 jours, quand je suis revenue, j'ai reçu tous les messages, et j'ai appelé en s'excusant. Mes clients étaient au courant parce que j'ai envoyé un mail, mais les personnes, surtout quand je travaille avec Smartbox, avec des partenaires et tout cela, eux, ils n'étaient pas du tout au courant, donc c'était pas du tout joli. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est laisser la carte SIM ou mon téléphone ici, en France, le temps que j'étais indisponible, parce que c'était impossible de remettre le message. J'ai essayé plusieurs fois de remettre le message. C'était pas possible du tout. Donc faites attention à cela aussi. Et finalement, j'ai mis un message d'absence sur mon site, c'est ce que j'ai pu faire. Mais bon, ceux qui ne regardent pas le site, surtout quand vous passez par les partenaires, ils regardent leur carte cadeau et c'est tout. Donc voilà, c'est très important, ou de laisser son téléphone, ou bien sûr idéalement c'est d'avoir une carte SIM qui est vraiment votre numéro de professionnel et notre téléphone avec notre carte SIM qui va être professionnel. Si c'est personnel, pardon. Si c'est pas possible, au moins voilà, faites le nécessaire. Ce qui concerne les réseaux sociaux, je vous conseille aussi de programmer vos posts en avance. Parce que vous savez, on sait très bien, on est devenu un peu esclave des réseaux sociaux. Si on n'a pas de community manager, et surtout au début, on ne peut pas le permettre, on ne souhaite pas. Finalement, l'algorithme fait vite que vous n'êtes plus visible pour vos clients si vous êtes longtemps absent et si vous ne postez pas régulièrement. Alors pour que ça n'arrive pas, vous avez la possibilité l'été de programmer vos posts et sur Facebook, et sur Instagram, et sur LinkedIn, et même ce podcast, vous voyez, on peut le programmer aussi. Donc n'hésitez pas à le faire, oui ça demande de travail complémentaire, ça fait 1 mois que je travaille dessus petit à petit pour programmer tous mes posts et pour au moins avoir encore un autre post, un autre newsletter pour ne pas arriver lundi et être submergé, déjà j'aurai des mails plus si je dois poster, donc tout est programmé en avance. Vous pouvez bien sûr diminuer la cadence, c'est possible aussi. Par exemple, au lieu de poster 3-4 posts, vous pouvez poster 2 posts par semaine. Et en contrepartie, faire des stories. C'était mon choix, par exemple. Les stories, ça me dérange pas, bien au contraire, je trouve ça rigolo. Ils sont plus lifestyle que professionnels. Donc effectivement, même les stories d'ailleurs, on peut les programmer, sachez-le. C'est moins intéressant au niveau de référencement, mais on peut les programmer aussi. Donc vous avez bien sûr des outils de gestion des réseaux sociaux pour programmer vos publications en avance. Maintenant, votre visibilité en ligne, même lorsque vous êtes en vacances, va être maintenue. Et vous allez fournir du contenu de qualité pour vos followers pendant votre absence. Si vous allez sur mon compte, il y a un message attaché, effectivement, qui dit que je suis en congé. Par contre, il y a des posts qui sont préparés et qui vont sortir, si tout va bien,
Je vais quand même jeter un coup d'œil que tout était programmé, que tout était posté, si c'est pas le cas, ou je prends vite la main, ou tant pis, c'est pas grave si c'est pas possible. Dans mon cas, ça va être possible, c'est pas grave, ça me prendra 2 minutes juste pour regarder que c'est sorti. Je veux pas forcément lire les commentaires, je veux pas forcément répondre aux commentaires. C'est bien indiqué que je suis absente, c'est pas grave, je répondrai au bout de 2 semaines, personne n'est mort. Je dis toujours, je travaille pas aux urgences, donc on peut s'en passer. C'est vrai que je râle beaucoup par rapport aux réseaux sociaux, c'est un excellent moyen pour nous d'être visible et même avoir sa notoriété, d'être, de apporter notre expertise à plus de personnes, mais c'est vrai que c'est un peu esclavage parce que l'algorithme nous impose des choses, on peut pas comme avant sur YouTube, il fallait poster 1-2 fois par semaine et c'est fini. Là c'est plusieurs fois par jour. C'est vrai que je trouve que c'est un peu, on devient oui, c'est esclavage, je trouve, c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, dans le monde, il faut vivre avec son temps, moi je dis toujours. Et c'est un excellent moyen de se faire connaître, de ce qui se fait ailleurs, avoir plein d'idées, plein d'inspirations, c'est un très très bon outil. Un idéal, bien sûr, c'est d'avoir une personne qui s'occupe de vos réseaux sociaux. Quand c'est pas possible, on fait comme on peut. Effectivement, des outils de programmation sont parfaits pour ça. Alors, on va continuer avec une chose pour moi très très importante aussi, c'est bien définir des limites claires. Établissez si vous travaillez quand même pendant les vacances, parce qu'il y a des personnes qui s'appellent tracances, je crois, si je ne me trompe pas, établissez des heures de travail. Vraiment, je travaille 2 heures, ou je travaille que la matinée, et respectez-les autant que possible. Cela vous aidera à maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Si vous avez décidé de ne pas du tout travailler, dans ce cas-là, vous respectez votre décision, quoi qu'il arrive. Comme je dis, on ne travaille pas dans les urgences, les personnes peuvent s'en passer sans nous. Si c'est vraiment urgent, il faut aller voir un médecin. Si c'est quelque chose... Parce que dès que vous commencez à répondre aux messages, c'est fini. C'est fini, je vous garantis, j'ai passé par là. Donc, effectivement, définissez bien des limites claires. J'ai aussi des groupes sur WhatsApp et je préviens que je ne serai pas disponible. Et d'ailleurs, ils ont toujours respecté ça. Il n'y avait jamais d'abus. Puis, même joue le jeu, il y a certains qui répondent aux questions quand je ne suis pas là. Donc, vraiment, c'est génial et je les remercie de tout mon cœur. Les anciens élèves de faire mon travail en quelque sorte, mais pour moi c'est ça le partage, et si je peux répondre, bien sûr, je réponds aussi. Je trouve que c'est toujours très enrichissant pour 2 parties, parce que les élèves, ça les fait réfléchir et se souvenir, et bien sûr, vous pouvez toujours vérifier les réponses. Je vous invite aussi, si c'est possible pour vous, et uniquement sans vous se mettre en danger, c'est déléguer et externaliser. Envisagez de déléguer certaines tâches pendant vos vacances. Vous pouvez faire un appel à des freelances, juste quelques heures. Ça va être un soutien pour vous énorme. Elle peut répondre, ça dépend de l'ampleur de votre activité, tout simplement. Assurez-vous que votre entreprise va continuer quand même, si c'est important pour vous. Vous pouvez automatiser certaines tâches. Et s'il y a des tâches qui sont en rétroactivité, utilisez des outils d'automatisation pour les simplifier aussi. L'envoi des factures, ou autre chose. Donc vous pouvez aussi faire ça et ça vous libérera du temps pour vous concentrer sur la préparation de vos congés aussi. Et de faire autre chose. Donc ça, c'est aussi possible. D'ailleurs, si vous avez des questions sur des outils, n'hésitez pas à me dire,
ou sur Instagram dans les messages privés ou dans les commentaires de podcast et je répondrai, pas pendant mes vacances, mais je vous répondrai à mon retour avec un grand plaisir. Prévoyez une période de transition aussi. Informez vos clients partenaires de votre départ et prévoyez une période de transition pour préparer votre absence. Mettez en place les mesures nécessaires pour maintenir la satisfaction de vos clients. Prévenez-les en avance. Moi, mes élèves, je les ai déjà prévenus il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines avant mon départ. S'ils ont des questions là maintenant, c'est tout de suite ou après. Faites la liste des tâches urgentes. Avant de partir, dressez une liste des tâches urgentes et des projets en cours qui nécessitent une attention particulière pendant votre absence. Transmettez ces informations à une personne de confiance pour qu'elle puisse les gérer à votre absence. Et si vous travaillez avec les freelances, ou faites vous-même avant de partir. Je vous invite aussi tout de suite à planifier des activités de récupération à votre retour. Déjà dans mon agenda, c'est marqué lundi jusqu'à 14h, pas d'appel. Ça s'appelle la récup. Ça veut dire que je vais répondre aux mails, aux urgences, je vais traiter les messages et tout cela. Et après, à partir de 14h, j'ai ouvert les plages d'horaire pour les appels découvertes ou les appels pour des personnes, des formations en ligne qui ont besoin des réponses à ces questions et ainsi de suite. Accordez-vous quelques heures ou quelques jours supplémentaires de votre retour pour réadapter à votre routine de travail. Déjà, je rentre samedi, dimanche, c'est la maison. Parce que vous savez très bien qu'est-ce que c'est le retour avec des enfants après les vacances. C'est la lessive, le rangement, le ménage, le tout. Donc moi, dimanche, c'est le rangement. Même samedi, puisqu'on rentre pas très tard. Donc le week-end, c'est maison. Et à partir de lundi, c'est vraiment la récup. J'ai pu prendre toute la journée, sincèrement, du lundi. Par l'instant, je le laisse. Je vais voir si samedi, je vois qu'il n'y a pas de rendez-vous prise. Je vais tout simplement bloquer. Et ça va être la journée de réponse, de planification, ainsi de suite. Mais j'ai même déjà quelques posts après mon retour, exprès, et une newsletter aussi. Je pense que je fais le tour de tout ce que je voulais vous dire. Côté financier, mettre de côté dès le départ, dès le janvier, ou du mois à laquelle vous avez commencé votre activité. Planifier ou déléguer. Faire la liste des urgences. Et prévoyez une période de transition quand vous prévenez vos clients en avance que vous serez absente. Et bien sûr, le plus important, tenez à vos décisions. Ça veut dire que vous ne répondez, si vous avez décidé de ne pas répondre, vous ne répondez pas à vos messages. C'est comme ça, vous êtes en vacances et il y a pour ça les messages automatiques, même sur tes réseaux sociaux. Et c'est très 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 important. Souvenez-vous que prendre soin de vous est essentiel pour offrir le meilleur de vous-même, à votre entreprise, à votre activité et à vos clients. Les vacances sont un investissement dans votre bien-être et votre succès à long terme en tant qu'entrepreneur de bien-être, énergéticienne, sophrologue, peu importe de votre métier, c'est super important. Et vous allez remarquer, pendant ces vacances, vous allez avoir des choses à mettre en place pour développer votre activité. Bien sûr, n'oubliez pas d'adapter ces conseils à votre situation spécifique, à votre métier et à vos besoins individuels. Bonne préparation et bonnes vacances. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.